salut à tous, on se retrouve dans le bus cette fois. よろしくお願いいたします。本校証券大学は次と Ouais, là ça y est, le bus m'a déposé. Pas au bon endroit. Donc du coup, je suis sorti à la prochaine station et du coup j'ai 10 minutes de marche avant d'arriver au jardin. 10 minutes, ça va, il fait chaud déjà. Je suis en t-shirt. Honnêtement, il fait bon. Non, là-bas apparemment il y a une espèce de chorale. Ça devrait peut-être pas trop tarder. Mais aujourd'hui, on le prend cool. Je suis pas pressé. Me voici bien arrivé à Suizen Jojuchen, le jardin, un très beau jardin apparemment. Mais Google m'a dit que ça ouvrait à 8h30, finalement ça ouvre à 9h30. Aujourd'hui ça fait du bien de revoir le ciel bleu et le soleil. Ça fait vraiment plaisir. Bon, et bien ça y est, je suis arrivé. Dommage que là-bas ça nettoie, mais en même temps, si c'est aussi propre, c'est pas pour rien. Et en plus, j'ai eu droit à un petit plan en français, s'il vous plaît. Eh oui. Konnichiwa. Bon, bon. Je n'étais plus habitué à cette chaleur. Ça me brûle le visage tellement il fait chaud. Et la rétine, tellement c'est beau. Oh, il est pas bien posé lui là. À l'ombre là. C'est quand même pas mal ce petit soleil, hein. Je le répète, mais ça fait quelques jours que j'ai eu de la pluie. Oh. Oh, ici c'est le coin de mange toujours. Ils sont balèzes, ils font 30 kilos. Et là c'est le mini Mont Fuji à Kumamoto. Le soleil resplendissant. Bien sûr, qui c'est qu'on retrouve à Kumamoto, toujours là. Alors je vais vous donner 2 ou 3 explications que j'ai trouvées là sur Google. Donc ce jardin, c'est un jardin promenade et ses eaux sont alimentées avec les sources du mont Aso. Là-bas, c'est-à-dire là-bas, par ici,
il y a 2 ponts en pierre qui datent apparemment de l'ère Meiji, 1868-1912. Et les magnifiques pins qui bordent tout le tour là de ce beau jardin, en fait ce seraient des bonsaïs. Voilà, allez, direction le château maintenant de Kumamoto avant qu'il fasse trop chaud. Allez, on s'extirpe. Arigatou gozaimasu. 誰かの変わっていく時間になる思う時には足を Bon, et bien ça y est, le bus vient de me déposer dans une rue en direction d'un petit ramen. Et j'ai envie d'un petit ramen aujourd'hui, bien noté sur Google. Et on va aller voir, on va goûter ça. Je vous tiens au bouillon. Apparemment, c'est tout au fond. Mon petit resto de ramen. C'est par là, là arrive. J'ai pris un supplément d'œuf, un thé. J'ai pris aussi un supplément de porc et oignon vert. Manger avec l'œuf. Petite information aussi, il est que 11h15. Puis j'avais faim. Et voilà le super ramen qui est arrivé. Mais j'ai dégommé l'œuf, j'avais trop faim. Mais il a l'air très bon, le bouillon, excellent, on va voir ça. Le rouge, j'espère que ça pique pas trop. Je vais essayer de demander un autre œuf. Voilà Pépito, je vais te faire râler là. Miam miam. Voilà. Voilà l'adresse où j'ai mangé. Ça peut vous intéresser. C'est à côté du château de Kumamoto. Pour le coup, j'avais faim. Et j'ai pris 2 œufs, un supplément de porc avec des oignons verts. Et les pâtes, je les ai pris un peu fermes. J'aime bien. Et vraiment le bouillon. Le Pépito, le bouillon. Bon, c'est tout. Direction le château de Kumamoto. Et c'est parti. Petite exposition de fleurs. Hein. Ah mais c'est normal, c'est Kumamon qui les a fait. Là je suis actuellement dans une Shotengai. C'est fermé, s'il pleut, on s'en fout. Ça nous aura bien aidé ça en Corée. Quand il a plu dans la rue des souvenirs où on a fait tous les achats. Et oui, c'est vrai, c'est bientôt Halloween. Regardez, les enfants sont super contents. Lui, il doit être moins content, il doit mourir de chaud. Là, je pense qu'il y a du kimono de compète. Et voilà, j'arrive aux portes du château de Kumamoto. On peut apercevoir le toit là-haut. Un petit peu là. Voilà. On attend le feu vert et on décolle. Et regardez qui c'est qui nous suit à la trace. Il est partout. Il est partout ce Kumamon. Je regarderai s'il n'est pas dans la chambre. On sait jamais. Je dis bien, là on est à l'ombre. Je vais goûter donc ce merveilleux. Un petit peu de cannelle. Pas exceptionnel. Perfect. C'est bon, ça passe. Et ça y est, j'ai pris mon ticket d'entrée pour le château de Kumamoto. Et ça, je pense que c'est les vestiges du tremblement de terre de 2016 qui a fait d'importants dégâts. Je pense que ça en fait partie. Et apparemment, c'est aussi ouvert by night. On verra si ce soir j'ai le courage de revenir ou pas.
Du coup, pour effectuer la visite, on marche sur cette structure en fer et en bois qui fait tout le tour du château. On ne peut pas faire comme celui de Himeji qu'on a fait, c'est-à-dire marcher vraiment dans le château. Du moins, je crois pas. On va voir. Là, ce trou qu'on voit en contrebas, en fait, ils disent que c'est les pluies permanentes, mais surtout le tremblement de terre. Ça a creusé cette cavité. Alors, le château de Kumanomoto est considéré comme l'un des 3 plus beaux châteaux que l'on peut voir au Japon, en comptant celui d'Himeji et de Matsumoto. Il est en reconstitution, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, suite au séisme. Alors apparemment les donjons ont été bien restitués en 1960, mais les plus anciennes poutres en bois ont été laissées sur place. Et bien entendu, c'est un bien culturel important pour le Japon. Et voilà de près le château de Kumamoto. Il est très joli. Et le soir, il y a des illuminations. On va essayer, j'ai bien dit essayer, de venir. Et ça, c'est les petits poissons protecteurs qui sont censés cracher de l'eau par leur bouche pour éteindre les flammes en cas d'incendie. On va rentrer en son antre. La vue d'en haut. On était là. Ça fait mieux quand même. Voilà la fameuse mascotte de tout à l'heure. C'était le château de Kumamoto. De nuit, et je pense que ça doit être assez joli quand même. On est à l'arrière du château. Voilà, c'est ici que sont entreposées les pierres numérotées. On doit avoir un ordre assez précis. Ça doit être un travail, un puzzle titanesque. Allez, ça va, tonton, elle est pour toi. Et pour te foutre encore plus les boules, je vais aller, et oui, au tombeau de Miyamoto Musashi. C'est à 40 minutes d'ici. Et ça y est, le bus vient de me déposer. Je pense que c'est là. Alors apparemment, il y aurait 3 tombeaux où giserait le corps de Miyamoto Musashi. Et il semblerait que ce soit au parc Musashizuka qu'il serait le plus probable qu'il soit enterré ici. Il a passé les 5 dernières de sa vie à Kumamoto sous le patronage du seigneur local Osakawa Todatochi en 1586 jusqu'en 1641. Selon la légende, il était si loyal envers le clan Hosokawa qu'il s'est arrangé pour être enterré debout en armure complète avec son casque afin de veiller sur eux même après leur mort. Et le parc Musashizuka se trouve le long de l'ancienne route menant à Edo, l'actuel Tokyo. Miyamoto Musashi vécut de 1584 à 1645.
Il prétendait avoir combattu et gagné 60 duels à l'âge de 29 ans. Le premier ayant lieu à ses 13 ans, un maître du sabre de l'école Shinto. Belle petite visite. Je retourne en direction du bus parce qu'il faut 3 quarts d'heure pour rentrer. C'est bien, ça va me reposer un peu. Et me voici de retour au château de Kumamoto. Je vais attendre un peu, je vais essayer de me poser dans un petit bar en attendant les illuminations de ce soir. Je crois que c'est jusqu'à 21 h si je ne m'abuse. Oh, c'est pas beau ça. Là, écoutez, je suis sorti de cette petite rue, j'ai fait la connaissance de Yosuke, c'était super bien, on a beaucoup échangé pendant une heure et demie quand même. Hein. Voilà, c'était génial. Et maintenant j'ai envie de manger, parce que ça m'a donné faim. On a un peu bu. Et ce soir, je pense que je vais me faire péter des sushis que j'ai toujours pas fait, des bons sushis. J'ai vu sur Google, apparemment une adresse en plus qui n'est pas loin. Donc ça c'est bien. On va y aller maintenant, c'est parti. Ah, très loin. Ah, très loin. Bon bah écoutez, je vais chercher un petit sushi quand j'ai rencontré ces messieurs. Qui sont très bien habillés. Super bien. La classe. Yay. Et du coup on va aller manger un petit sushi ensemble. C'est super sympa. Arigatou gozaimasu. C'est parti, on y va. Les jeunes gens m'ont amené directement dans un restaurant de sushi. Voilà, c'était très cool. Merci à vous. Ça fait super plaisir. Et voilà mon superbe plateau qui est arrivé. Waouh! Ça donne vraiment envie. On va se régaler. Et le tout accompagné avec un petit verre de saké. Régalade, c'est trop bon. Oishi desu. Bon, et bien je viens de finir ce très bon restaurant de sushi. Et ce soir c'est la soirée des discussions. On a aussi discuté pas mal avec le chef qui préparait les sushis là. J'ai dit un peu où c'est que j'ai été. J'ai montré quelques photos, j'ai dit que j'avais fait un tour d'hélicoptère et tout ça. Ils étaient ravis pour moi. Ravis aussi que ces sushis ils étaient vraiment excellents, très fin, très goûtus. Je me suis régalé. Voilà, maintenant je vais me diriger tranquillement jusqu'à mon hôtel. Me prélasser dans les onsen. Voilà, c'est tout pour cette petite aparté.